Cette semaine à l'émission, on est allé rencontrer Nicolas Coulombe-Côté de l'entreprise Les Piments de Nick à Lillet. Durant ma visite chez lui, on a procédé à une dégustation de ses produits, entre autres des sauces piquantes avec des piments qui sont les plus puissants au monde. Pensez-vous que j'ai été capable de déguster la sauce? Suivez-nous pour le découvrir. Bonjour Nicolas, tu nous invites aujourd'hui dans ton entreprise qui s'appelle Les Piments de Nick. Oui. Les Piments de Nick, c'est quoi? C'est débuté d'une passion pour le piquant et d'un drôle d'adon où j'ai commencé à faire pousser des piments forts pour le plaisir parce qu'on était tous pognés chez nous, là, 2-3 ans. Là. Oui, ça me rappelle quelque chose. Ça. Finalement, je me suis ramassé avec une récolte tellement abondante, je ne savais plus quoi faire avec mes piments. J'ai commencé à faire des petites vidéos de dégustation sur Facebook, juste pour amuser le monde. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ça, ils sont encore là. Oui. Puis à un moment donné, j'ai cherché des moyens de me débarrasser des piments forts, on va dire. Il y avait la méthode de la déshydratation. Je me suis acheté un déshydrateur, j'ai commencé à déshydrater. Le problème, c'est que je fournissais plus. J'ai commencé à congeler. Le problème, c'est que j'avais juste un petit congélateur chez nous. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai commencé à faire des sauces piquantes. 1, 2, 3. Je donne ça à mes amis, ma famille, mes collègues. Ils trippent, puis ils disent, sont bonnes tes sauces, Nick. Tu devrais penser à en faire d'autres, puis à développer les saveurs, parce qu'au début, c'était très, très basique là, comme sauce. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Puis 1 an après le début de mes petites vidéos sur Facebook, on est là. Je commercialise mes sauces. Je lance une ligne de 6 produits à peu près dans les sauces piquantes. Je fais un marché de Noël ici, d'ailleurs, à Lillet, avec le Cercle des fermières, puis je vois que ça pogne vraiment beaucoup. Oui. Puis après ça, je me suis mis à développer d'autres sauces, à développer le côté aussi barbecue, avec sauce barbecue et épices à frotter pour monsieur, madame, tout le monde, que ce soit un petit peu plus accessible au public large. Fait que ça ressemble à ça, les piments de Nick. Et là, je tiens à mentionner le nom de tes produits. Alors, chaque sauce, chaque produit a un nom spécifique qui a un Nick dedans. Toutes les sauces, tous mes produits, en fait, finissent en Nick. Nick est en toi, oui. Nick, c'est moi, le seul élu Nick. Tous mes produits finissent en Nick. Puis il y a tout un certain rapport aussi avec la sauce. Oui. La première sauce, la moins forte, la pique-nique. Un pique-nique, on est capable d'aller là, c'est tranquille. On a la cyclonique. La cyclonique, il y a des piments habanero, des mangues, c'est tropical. Il y a des cyclones dans les Caraïbes. La volcanique, elle coule comme de la lave, elle est épaisse et orange. Il y a tous des liens avec un peu ça. J'adore les jeux de mots, là. Les épices harmoniques, c'est des passe-partout, ça va avec tout, ça s'harmonise avec tout. C'est ça. Puis j'essaye le plus possible d'utiliser des termes français aussi, fait que c'est ça. Mais il y a un lien aussi avec le style de la sauce. Il y a un lien avec le style de la sauce. La tectonique, c'est les plaques tectoniques, le choc, le cantalou, le piment fort qui se rencontrent, le choc tectonique des deux. Mais là, tu penses-tu à ça longtemps d'avance ou tu es vraiment créatif comme ça? Internet est vraiment un bon ami pour trouver des mots qui finissent en nick, mais une fois que j'ai la sauce ou le produit de fait, après ça, je pense au nom. J'en ai un qui s'en vient, un nouveau produit. J'ai déjà le nom aussi. OK. On n'en parlera pas tout de suite. J'imagine que si tu veux garder le secret. Hein? Donc, ici, on est dans ma tente de culture. C'est là que je commence la production de mes semis. Donc, on part avec des dômes comme ça. Ici, on part avec des dômes. On part avec des petites poques qu'on appelle de tourbe, de mousse de tourbe. Je starte ça là-dessus avec un tapis chauffant qu'on a ici parce que les semis aiment bien ça avoir du chauffage qui leur arrive par en dessous. Une fois que c'est assez gros, on passe avec des petits pots comme ça. On a des racks que je me suis acheté cette année spécialement pour ça. Puis après ça, on tombe dans les gros pots. Puis une fois que les gros pots sont prêts, là, on envoie ça au jardin comme j'ai fait à la fin de la semaine passée. Fait que c'est vraiment ici que tout débute la production. On a des ventilateurs pour l'aération. J'ai une grosse turbine pour tout ce qui est de l'humidité. Les lumières de culture qui ont un spectre proche de celui du soleil. Ça ressemble pas mal à ça. Oui, je commence ça l'hiver dans le fond. On commence à planter les semis, les graines au mois de janvier, février à peu près. Ça leur donne 6 mois pour grandir tranquillement. On les force pas, on met pas d'engrais rayon, on les laisse pousser juste dans la terre comme ça. Puis une fois qu'ils sont prêts, qu'on arrive dans les pots, là on rajoute un petit peu de fumier de poule. Puis quand ils sont prêts, on envoie ça au jardin.
On contrôle l'humidité, la température, l'aération pour que ça soit le plus stable possible. Saviez-vous qu'il existe plusieurs centaines, voire des milliers d'espèces de piments dans le monde? Pour pouvoir y arriver, on a fait de l'hybridation. L'hybridation n'est pas des organismes génétiquement modifiés. On a pris 2 types de piments avec des caractéristiques recherchées et on les a reproduits ensemble pour avoir des caractéristiques de l'un et de l'autre. Un peu comme quand on fait des enfants, finalement, on a des caractéristiques du père et de la mère. Alors, l'hybridation, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir plusieurs milliers de piments dans le monde. Alors, Nick, aujourd'hui, tu nous présentes 4 produits forts, on va dire. Oui. Pas forts, mais forts. Oui, si on veut. On a la plus douce de ma gamme, la barbecue originale, la plus douce dans mes sauces piquantes, la moyenne, puis une des plus fortes. Pas la plus forte. Je ne l'ai pas débouchée parce que je ne sais pas si tu vas te rendre jusque-là. Je sais pas non plus si je vais me rendre jusque-là. On va y aller quand même avec la sauce barbecue. Ça, je suis sûre que je suis capable de Mais on va gérer finir ça. par celle-là. Parce que celle-là, quand je fais des expositions, justement, je finis par celle-là. On goûte l'arc-en-ciel, on finit par la sauce barbecue parce que c'est comme le petit chaudron rempli de pièces d'or, là. Ça vient tout calmer. Bon, merveilleux. Écoute, la première, c'est la pique-nique. La première que tu as développée? C'est pas la première, c'est la deuxième que j'ai développée. Ouais, c'est une sauce jalapeno, lime et coriandre. C'est frais, c'est acidulé. Ça va bien avec les poissons, les fruits de mer, les œufs le matin, si on aime ça commencer de le piquant. Puis c'est ça, c'est ma plus douce dans mes sauces piquantes. OK. Mais là, toi, tu produis plusieurs types de piments, là. Fait que Oui. là, il y a une échelle de Il y a force une là-dessus? échelle. L'échelle Scoville, qu'on appelle, détermine la force d'un piment. Comment ça fonctionne? C'est un peu technique, mais dans combien de millilitres d'eau on doit diluer le piment pour ne plus sentir son piquant? Fait que si on a un piment qui est à 100 000 Scoville, exemple, ben c'est dans 100 000 millilitres d'eau qu'on ne ressent plus la brûlure. Dans le temps, c'était comme ça. C'était vraiment des testeurs qui essayaient. Aujourd'hui, c'est rendu des machines qui le font. Ça coûte très cher, mais c'est comme ça qu'on détermine la force d'un piment. Oui, mais on est capable, avec la littérature, de situer, j'imagine. C'est- Alors, jalapeno, c'est un piment fort, pas C'est trop un fort? piment faible. On parle de Faible. 1000 à 3000 Scoville à peu près. Puis ici, dans tes plus forts? Dans la satanique, on a du Carolina Reaper, qui était le piment le plus fort là 2 ans encore. Il a été détrôné. Lui, on parle du million 600 000 Scoville. Fait qu'on est vraiment beaucoup plus fort, là. Puis là, qui est le gagnant de toute cette gamme-là, là? Le plus fort? Là? Le nouveau piment le plus fort, c'est le Pepper X, qui a été développé par le même producteur que le Carolina Reaper. C'est juste que le Reaper, ça faisait 10 ans qu'il était champion au monde. Puis là, le producteur a dit, c'est assez, c'est le temps qu'on en sorte un autre. Fait qu'il a sorti un autre qui est presque une fois et demie. C'est de plus fort. l'hybridation? Comment ça C'est fonctionne? l'hybridation, OK. ouais. Puis là, est-ce que toi, tu le possèdes, ce piment-là? Non, il n'est pas disponible. Le Pepper X, présentement, là, quand ils se promènent avec le piment ou des semences de ce piment-là, c'est des gars avec une valise, la menotte à la main qui se promènent avec. C'est Comme une trademark bombe? protégé. là. Ah Ouais. oui? Il y a des agents de sécurité autour du domaine où il fait pousser ces piments-là parce que c'est vraiment un côté... c'est de l'argent, là. Ça vaut cher, là. Il y a le piment le plus fort au monde, tout le monde veut l'avoir pour l'utiliser. OK. Ça vaut de l'or. Pas juste parce que c'est dangereux de se brûler Non. la bouche, c'est vraiment parce que ça vaut Ça de vaut l'or. de l'or. OK, wow, ouais, c'est vraiment... c'est quand même inusité. Bon, on est rendu à déguster. Oui, On dirait que je suis stressée. ben, tu fais bien. Ah oui, allons-y. Fais-moi goûter la pique-nique. C'est la technique. On n'en mettra pas trop. Je tiens à dire que j'ai quand même une fragilité au piment, fait que on coupera au montage si jamais je m'étouffe. OK, c'est assez, mon Dieu Seigneur. Pas obligé de tout la prendre, évidemment. Comme on voit, les sauces ne sont pas liquides, hein? Et ça, c'est frais, c'est acidulé. On goûte la lime, la coriandre, Tout à fait. l'oignon au travers un peu, puis ça finit par le punch du jalapeno. Oui. Non, je suis pas en train de m'étouffer là en ce moment, mais c'est assez épicé. Quand même. Puis je vais finir là probablement pour les prochaines. C'est toujours la première chose Mais piquante c'est bon. qu'on mange dans la journée qui est la pire. Tu aurais commencé par la dernière, là, tu aurais capoté, tu m'aurais traité de fou. On commence par la plus douce, tu capotes pas, mais c'est quand même ce que tu trouves le plus intense parce que c'est la première chose que tu manges de piquant aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais c'est frais là. Je suis d'accord avec toi là qu'il y a un petit côté. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas trop piquant. Non. C'est juste moi j'ai une certaine fragilité à ça, mais c'est pas trop piquant. N'importe qui peut manger ça. Il y a le côté très lime, Oui. très coriandre, c'est frais là. C'est très estival.
Bien, dans le fond, quand on arrive, on s'installe, on coupe nos légumes, on sort tous nos ingrédients secs, liquides, on met ça dans nos chaudrons. Quand c'est prêt, on envoie ça là. On commence à faire bouillir. Quand ça commence à être déjà réchauffé un peu, on prend mon gros malaxeur, ce qu'on appelle une girafe, mais là, c'est une version commerciale. On vient mélanger ça, blender, broyer. Après ça, ça cuit un petit peu plus vite. On laisse continuer à bouillir comme il faut, puis à la fin, on lui donne un bon blend final pour que ça soit vraiment la texture lisse qu'on veut. Fait que, tu sais, on a une texture crémeuse, onctueuse, mais lisse, pas trop de gros motons. Quand c'est prêt, on est rendu là, en fait. Celle-là est prête. Donc, on va l'envoyer dans mon embouteilleuse manuelle. Puis après ça, on va commencer à embouteiller mes bouteilles à chaud, toujours. Les bouteilles qui ont été stérilisées dans le lave-vaisselle. Donc, après ça, on met le bouchon avec le petit liner dedans. On embouteille à chaud, on vire la bouteille à l'envers, donc le liner vient réchauffer et sceller la bouteille. Fait que c'est ce qui fait que nos bouteilles peuvent se conserver longtemps dans le temps. Ça, plus le taux de pH, donc l'acidité de la bouteille qui fait en sorte que ça se conserve longtemps tablette. Et là, on parle de famille, la tante à ta conjointe, mais là, il y a toute la famille qui travaille derrière à faire le produit. Aujourd'hui, dans le fond, on est en train de produire des sauces. Donc, souvent, il va y avoir ma mère, ma belle-mère, il va y avoir ma blonde, il va y avoir mes enfants. Là, aujourd'hui, il y a ma mère, ma blonde et mon fils qui sont là. Fait que c'est une affaire, on va dire, familiale, mais tu sais, je suis l'unique propriétaire. Eux, ils m'aident de bonté de cœur, puis sont fiers de me voir aller. J'ai jamais été un chef cuisinier. Je suis juste un foodie. J'aime ça, j'aime la bouffe, j'aime explorer. Puis je pense que ça rejoint un peu ça. Oui, bien, il faut avoir un peu cette passion-là, j'imagine, là, pour passer quand même assez de temps dans la cuisine. Ça te prend combien de temps faire une bâche de sauce? Quand on fait une journée de production comme aujourd'hui, souvent, on va passer à peu près 8 à 10 heures ici pour cuisiner. On va sortir environ 600 bouteilles. Là, aujourd'hui, c'est une plus petite journée. Je savais qu'il y avait le tournage en même temps, donc on va produire 300 à 400 bouteilles à peu près. Ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment pas beaucoup, là. Il y a d'autres producteurs au Québec qui produisent des milliers de bouteilles par jour, là. Oui. Et là, je vois que tu as gagné des prix dernièrement. Est-ce que tu peux nous en parler? Pas dernièrement. Ben oui, dernièrement, mais le prix que j'ai gagné, en fait, en 2023, ça faisait même pas un an qu'on était en activité. Il y a eu un concours de sauces lors du Brasierville qui avait lieu en même temps que le Grand Barbecue de Warwick en 2023. Il y avait des volets pour les sauces piquantes douces, moyennes, très piquantes, barbecue, et il y avait un volet meilleure sauce au Québec. Ça, c'était le choix du public. Sur place, les gens goûtaient à toutes les sauces des artisans, choisissaient la sauce qu'ils préféraient, et c'est moi qui ai gagné. Puis c'est une belle reconnaissance, surtout quand ça fait même pas un an que tu es là dans le marché, là. Fait que le foodie, il est quand même populaire. Oui, quand même. Ouais. C'est mon petit jardin, c'est là que j'ai commencé en fait à faire pousser les piments, ben, pas ici, mais dans un jardin semblable à ça, où j'ai eu ma récolte trop abondante qui a débuté toute cette aventure-là. Souvent, ce que je fais, c'est que je fais des semis à l'intérieur dans ma tente de culture. Quand on est rendu fin mai, début juin, je les sors au jardin. Comme là, ça fait à peu près une semaine qu'ils sont sortis. C'est un peu mon laboratoire. C'est là que je fais mes tests pour voir si j'aime ce piment-là, la couleur, la force, le goût. Ça me permet après ça de demander à mon producteur québécois aussi, qui lui fait seulement ça. Moi, je dis j'aimerais savoir telle variété. Puis après ça, lui me les fait pousser. Puis c'est ces piments-là que je me sers pour ma production. Ici, j'en fais encore pousser, dont je me sers dans mes sauces, parce que c'est important pour moi de garder des piments qui viennent de ma production personnelle dans mes sauces. Ça me permet aussi d'en avoir quand je fais des festivals, des événements. Comme ça, je peux faire goûter au monde, aux clients, dans le fond, des piments, voir un peu l'expérience de manger un piment fort. Ici, on a des piments forts qui sont faits pour leur force. On les fait pousser pour leur force. Fait qu'ils n'ont pas beaucoup de chair souvent, ils n'ont pas beaucoup d'eau. On leur donne un peu de misère. T'sais, un piment fort, quand on lui donne beaucoup de chaleur, pas beaucoup d'eau, il devient stressé, il devient fort. Puis c'est là qu'on aime ça pour des sauces piquantes. On essaie de ça la deuxième? Si tu veux. Mais je sais pas. La deuxième, c'est ma préférée. OK. C'est celle que tu as faite aujourd'hui. Oui, c'est celle qu'on a produite aujourd'hui. Et là, on a quelle... La cyclonique, ici, oui, c'est ma préférée dans ma gamme de sauces. Elle est complètement débile.
La texture, le goût, la fraîcheur. Le habanero, c'est un piment qui est super agréable à travailler parce qu'il y a une brûlure que j'appelle répandue. C'est pas une brûlure qui pique localisée, c'est comme une chaleur répandue. Fait que c'est très agréable, c'est pas agressif. Puis ça vient se balancer avec le fruit qui est relativement sucré. Elle s'appelle comment celle-là? La cyclonique. Cyclonique à cause du côté tropical. Hein? Exactement. Habanero, mangue, on a des oignons doux là-dedans aussi. Donc, ah oui, ça sent le petit côté sucré, filtré, très oignon. intéressant. C'est pas si pire, hein? C'est pas si pire. Bien, peut-être parce que j'ai été habituée avec la première, mais je trouve ça relativement doux, je vais dire. Oui, j'ai encore le petit piquant sur la langue, mais on goûte vraiment tous les ingrédients que tu me mentionnais. Puis le fruit fait vraiment en sorte que c'est différent de la première, vraiment. Après ça, je vais goûter à la sauce barbecue. Je me rendrai pas jusque-là. Puis là, j'y goûterai pas, mais parle-moi de la dernière. Oui, la satanique, en fait, c'est une sauce qui goûte le légume frais, le jardin, le potager. C'est bizarre à dire, mais ma blonde dit souvent dans les festivals, c'est comme si tu goûtais le résultat de ton orgie de jardin. C'est bizarre, mais c'est le même. Elle a un vraiment gros kick. On goûte tous les légumes, comme je disais au début. Les gens ont tout le temps la même réaction. C'est « Ah, wow, c'est vrai, c'est vraiment bon, c'est frais. » Puis là, ils se disent « Mais ça pique pas tant que ça. » Puis là, moi, je suis le même avec mes doigts dans les airs. Puis là, je compte 5 secondes. Puis là, à un moment donné, oui, c'est une explosion. Hein, là, ils sont comme « Oh, shit! » C'est merveilleux. Ben, c'était une aventure, là. Faut le faire. Merci beaucoup, Nick. Ça fait plaisir. Alors, on a une bonne panoplie de sauces que tu distribues. C'est où tes points de vente? J'ai 21 points de vente au Québec. Donc, puis c'est des épiceries fines? C'est des épiceries... J'essaie de viser des marchés de proximité, on va dire. Oui. On fait aussi beaucoup de festivals, salons, marchés publics. Quand on fait ça, les gens peuvent venir déguster nos produits, repartir directement avec leurs préférés. Mais là, est-ce que tu as une boutique en ligne? Mettons qu'on est en dehors de la région. Là. Ça, on est en dehors de les régions. Des 4 coins. Oui, parce qu'on peut voir la carte de mes points de vente sur mon site, ma page Facebook. C'est quand même, il y en a beaucoup, là. Si on n'est pas dans ces régions-là, on a quand même un endroit à Montréal, à Saint-Hippolyte en fait, qui fait de la vente en ligne puis qui envoie partout au Québec. Fait qu'il y a moyen. Puis, je suis bien dadon aussi, hein. Je suis parlable. On m'écrit sur Facebook, on me dit « Hey, je suis telle place, il n'y a rien dans mon coin. » Ben, je m'arrange pour soit l'envoyer ou, gars, j'ai un marché, un festival pas trop loin, viens me rejoindre quand je vais être là. Bon, ben c'est merveilleux. Merci beaucoup, Nick, de nous avoir accueillis chez toi. Ça fait plaisir. Lors de notre rencontre avec Nicolas, on a su qu'il n'avait pas nécessairement de formation en transformation alimentaire. Ça ne l'a toutefois pas empêché d'exploiter sa passion, qui est de fabriquer des sauces avec les piments. En fait, Nicolas est allé suivre des formations en hygiène et salubrité et il a suivi aussi des formations en bonne pratique de mise en conserve. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous voyez que c'est tout à fait accessible. Avec les piments de Nick, ça nous a permis de mettre un petit peu de piquant dans nos saveurs locales.